Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va installer et configurer Swift, le service de stockage d'objets OpenStack. C'est comme Google Drive ou Amazon S3, mais dans votre propre cloud. Mais avant de commencer, quelle est la différence entre Swift et Sender? Swift vous donne un cloud de fichiers accessible partout, comme l'upload des images dans Google Drive. Comment fonctionne Swift alors? L'architecture Swift contient trois composants principaux. Account, c'est dans notre cas comme le projet démo. On a aussi le container, c'est comme un dossier. Et finalement, on a l'objet, ce sont les fichiers réels, peut-être une image, une vidéo ou un backup. C'est quoi le ring dans Swift? C'est le table de hachage qui localise les données. Imaginez une bibliothèque géante avec des millions de livres, des plusieurs étages, plusieurs bâtiments. Le ring, c'est le catalogue qui va vous informer un tel livre se trouve dans un tel bâtiment dans le deuxième étage par exemple. Maintenant, je vais commencer l'installation et la configuration de Swift, mais avant de faire, je vais faire quelques vérifications dans le storage node. Je vais ajouter deux disques car on a besoin plus tard dans Swift. Donc, je vais vérifier. Donc je vais ajouter un SDC et SDD pour l'utiliser plus tard. Parfait, donc on a ajouté deux disques pour l'utiliser dans l'installation de la configuration de Swift. Voilà, n'oubliez pas de choisir la version avant de commencer. Moi je vais choisir 2024.1 car je suis en train d'utiliser Caracal. Donc Swift, install and configure the controller node for Ubuntu. Tout d'abord, on va sourcer l'admin et commencer dans le contrôleur. Donc on va créer l'utilisateur Swift comme d'habitude, comme dans chaque service. Et on va lui donner le root. Maintenant on va créer le service. On va créer aussi les endpoints. Ce sont presque les mêmes étapes pour chaque service. La création des users et de services, donner le rôle et la création des endpoints. Dans le port 8080. Voilà. Maintenant on va installer les packages nécessaires. Donc ici je vais ajouter Python 3 à la place de Python pour éviter ce problème. Car on est au Ubuntu 22.04. Et voilà. Voilà, donc maintenant il a demandé de créer un dossier /etc/swift et télécharger le fichier de configuration de proxy. Donc,
Voilà, maintenant on va modifier dans le fichier /etc/swift/proxy server.conf. Donc comme il a demandé, on va configurer dans default le port de Swift, de l'API Swift. Pipeline main, ça définit l'ordre de traitement des requêtes HTTP. Donc pipeline main. Donc maintenant, dans cette partie, on va activer la création automatique des comptes Swift quand Keystone fait la première requête. Comme on a dit, car Swift a besoin d'un compte, c'est le premier composant de l'architecture. Donc on va activer la création automatique des comptes. Maintenant on va donner l'autorisation au Keystone, au rôle admin et user de créer des objets dans Swift. Donc ici, comme d'habitude, la configuration de l'authentification par Keystone. N'oubliez pas d'ajouter /v3 pour ne pas faire des confusions et de changer le mot de passe. Donc ici on va utiliser Memcached, le port 11211, c'est pour améliorer les performances, pour ne pas rentrer Keystone à chaque fois qu'on a besoin de token d'authentification. Et voilà, donc maintenant on va commencer la configuration au côté storage node. On a déjà ajouté 2 disques dans le storage node. On a SDC et SDD. On va l'utiliser pour la configuration de Swift. Tout d'abord, on va installer les outils nécessaires pour le formatage du disque. Donc apt. Et voilà, maintenant on va formater les deux disques. On a SDC et SDD. Et maintenant on va créer les points de montage. Ce sont les répertoires où Swift va stocker les données. Donc, de même. On va maintenant récupérer les ID de disque pour le connaître d'une façon plus fiable. Donc passons à l'étape suivante. Dans le fichier /etc/fstub, on va ajouter les ID qu'on a trouvés.
Maintenant, pour la prochaine étape, on va faire monter les deux disques. Donc, mount. Donc, après monter les deux disques, on va faire une petite vérification. Donc, df -h grep srv. On doit voir les deux disques avec 20 Go chacun. Voilà. Donc, passons à l'étape suivante. Maintenant, simplement, on va créer ce fichier de configuration. Donc, nano /etc/r5d. Bien sûr, on va changer le management interface ID address. On va mettre l'adresse de notre storage node. Donc, On va vérifier notre adresse storage ifconfig c.51. Passons à l'étape suivante. On va simplement modifier ce fichier pour activer le service. Donc, et voilà, donc après l'activation du service 5, on va le démarrer. Donc, service R5 start dans le storage node, bien sûr. Et voilà. Pour la vérification, on va faire la commande stage. Voilà, activer running, de problème. Voilà, donc dans cette étape, on va tout d'abord installer les packages Swift nécessaires, les 3 composants nécessaires, comme on a dit au début de la vidéo, donc Swift Account, Swift Container et Swift Object. Puis on va faire le téléchargement des 3 fichiers de configuration depuis le dépôt officiel. Donc tout d'abord, on va installer les packages. Maintenant, on va installer, télécharger les 3 fichiers de configuration. Donc, on doit tout d'abord créer le dossier où on va les télécharger. C'est etc/swift, donc mkdir -p. Voilà, donc account puis container. Et finalement object. Maintenant, juste on doit faire quelques modifications, configurations dans ces 3 fichiers. Donc, une par une. Notre adresse de storage node, bien sûr. Donc cette partie c'est nécessaire après pour les métriques.
Ça pour sauvegarder les statistiques, filtre. C'est tout pour le fichier account.conf. On passe au fichier suivant. Container. La même configuration presque. De même pour le troisième fichier, donc /etc/swift/object-server.conf. Maintenant, on va donner la priorité des disques SDC et SDD à utiliser Swift. Sans ça, Swift ne peut pas écrire. Donc, on va terminer la configuration. Et voilà, maintenant, on va donner les permissions. C'est très nécessaire, bien sûr. Et voilà, on va passer à la prochaine partie. Donc on doit tout d'abord se placer dans le dossier /etc/swift comme il a demandé, puis on va créer le count builder. On va créer le ring count avec 1024 partitions, c'est 2 à la puissance 3. On va utiliser 2 partitions à la place de 3 partitions car on a seulement 2 disques SDC et SDD. Et un ici, c'est pour dire que il y a une heure minimale pour l'équilibrage donc des partitions, des données. Donc cette commande ne doit rien retourner. Puis on va ajouter un disque dans la zone 1 et un disque dans la zone 2. On a seulement 2 disques dans un seul storage, donc SDC et SDD. On va faire la zone 1, c'est pour SDC et la zone 2, c'est pour SDD. Si vous avez plusieurs storages, vous pouvez utiliser la zone 1 pour 2 disques et la zone 2 pour 2 disques. Ces deux storage peuvent être dans 2 zones géographiques différentes c'est trop important pour la redondance. De même pour le count, de même pour le container et de même pour l'object. Ces 3 composants de Swift comme on a expliqué au début de la vidéo. Maintenant on va commencer alors avec la création de count builder dans le dossier qu'il a demandé. Comme on a dit, avec seulement 2 réplicas. Voilà, on passe à la commande prochaine. Donc ici
je vais faire deux zones, comme j'ai dit, avec deux devices différentes. Donc c'est SDC qu'on a créé au début de la vidéo. N'oubliez pas, c'est trop important. Donc zone 1, c'est pour SDC. Et zone 2, c'est pour SDD. Et voilà. Donc la vérification, on doit avoir moins 100% avant le rééquilibrage avec deux zones différentes. Donc zone 1, zone 2, SDC, SDD et moins 100%, moins 100%. Maintenant on va faire le rééquilibrage. Et voilà. 200%. Le même travail pour le container. On va faire deux réplicas aussi à la place de 3. SDC. On va changer l'adresse de votre storage node bien sûr. Zone 1, ok. De même ici. Et voilà. Donc on va vérifier avant le rééquilibrage. En 100%, SDC, SDT, zone 1, zone 2. Ok. Vérification 200%, voilà. Avec 1024 x 2, c'est 2048 partition. Maintenant, le même travail avec la partie object. Donc, ils sont les trois composants de Swift qu'on a expliqué. Object, a container et account. On va vérifier. Deux zones différentes. Voilà. Maintenant, on va faire le rééquilibrage. Et voilà. Donc, passons. Donc ici, il a demandé de copier les trois lignes qu'on a fait dans le storage node, mais avant tout, on va les voir dans notre contrôleur. Donc, je vais les afficher. Maintenant, on doit copier ces trois lignes dans le storage, dans le dossier /etc/swift. Vous pouvez choisir une méthode avec un flash disk ou avec SSH. Je vais essayer d'utiliser la SSH, mais tout d'abord, je dois faire quelques configurations dans le storage node.
dans slash temp slash, puis on va le déplacer dans slash etc slash swift car on peut pas le copier directement dans le dossier swift. On n'a pas la permission, donc depuis le SSH on va les copier dans le temp, puis on va les déplacer. Yes. Il va demander le password de storage. Et voilà. Donc. Le problème ici, c'est que le nom de la machine, le nom d'utilisateur de la machine storage, c'est contrôleur, car au début j'ai cloné la machine contrôleur sans changer l'utilisateur. Donc le nom d'utilisateur c'est contrôleur ici, mais réellement c'est le storage. Et voilà, donc les trois rings sont copiés avec succès dans le temp de storage. On va le vérifier maintenant. Donc voici les trois rings, on va les déplacer dans le dossier qu'il a demandé. Donc MV pour déplacer. Et voilà, vous pouvez utiliser la méthode que vous voulez. Je pense que le SSH c'est la bonne méthode, la plus facile et la plus pratique. On va maintenant passer à l'étape suivante. Dans Ubuntu bien sûr toujours. Tout d'abord on va installer swift.conf dans le contrôleur. Puis on va faire quelques modifications. Dans le fichier /swift/swift.conf. On doit essayer de mettre deux valeurs aléatoires pour la charge des fichiers. Il y a une méthode que je voulais utiliser avec vous. Donc, around 10. Je vais utiliser une valeur pour le préfixe et une pour le suffixe, donc comme il a demandé dans la documentation. Donc il a demandé une autre fois de copier ce fichier dans etc/swift dans le storage, car ce fichier doit être identique partout. Donc la même commande, mais on va juste changer le fichier qu'on va copier. Voilà, il est copié. On va vérifier dans le storage note. Donc voici le fichier est copié avec succès. Là donc, on doit donner les permissions de ce dossier dans le contrôleur.
Et voilà, on va redémarrer les services Memcached et Swift Proxy. Et voilà maintenant la dernière étape dans le storage node, on va démarrer tous les services Swift, tous les composants. Donc Swift init all start. Et on va vérifier state. On va passer maintenant à l'étape suivante. Et voilà maintenant pour la vérification, on va tout d'abord se connecter en tant que démo. OpenRC. Puis on va faire la commande Swift stat. On n'a pas encore de container ou de object, mais on a account par défaut, le premier account par défaut comme on a dit dans la configuration. Il y a un problème avec des mots, je vais essayer avec admin, puis on va vérifier le problème. Ok, pas de problème avec admin, mais il y a un problème avec des mots. Je pense le problème c'est dans la configuration au début, on n'a pas donné le rôle, donc on peut corriger ça. Et voilà, le problème est résolu. Donc la prochaine étape, on va créer notre premier container ici. Container 1. Voilà, il est créé avec succès. On peut le voir ici dans Swift State. Container 1. Voilà. Upload a test file to the container. On va ajouter un fichier dans le container pour tester. Donc OpenStack create object create container 1. On va créer ce fichier dans le container 1. Je vais essayer de créer un fichier .txt nano test object .txt. Donc salut, c'est et voilà. Donc j'ai téléchargé le test object.txt que j'ai fait avec cette commande comme il a dit dans la documentation. Maintenant après la commande Swift stat, j'ai reçu cette résumé de statistique. Je vais résumer une fois pour toutes, la dernière fois. Donc account, c'est le compte qu'on a créé par défaut avec Keystone dans la configuration. Container 1, on a un seul container qu'on a créé maintenant. Vous pouvez créer plusieurs containers, c'est comme des dossiers, vous pouvez les nommer aussi. Donc dans cette container, on a mis un fichier testobject.txt. Vous pouvez mettre vos objets ici dans des containers. Vous pouvez mettre des vidéos, des images, même des backups aussi. Donc on a créé un seul fichier, c'est testobject.txt. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous allez bien avec le service Swift. N'hésitez pas de me contacter ou de mettre des commentaires s'il y a un problème ou si j'ai fait quelques fautes aussi. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.